Alors l'interface, comme les espaces de travail, ça se paramètre, ça se règle, ça peut se mémoriser. En fait, l'idée, c'est que, au bout du compte, vous allez fabriquer un environnement de panneaux, une interface de travail qui est parfaitement adaptée à votre besoin du moment. Et finalement, ça va devenir votre interface personnelle. Alors pour arriver à faire ça, c'est pas très compliqué, si ce n'est que vous avez noté ici, évidemment, et toutes ces notions-là ont été évidemment énoncées dans les niveaux précédents, notamment la formation Photoshop fondamentaux, mais ici, on a bien compris que ces panneaux-là sont plus ou moins importants, vous allez plus ou moins vous en servir, vous avez l'affichage de votre barre d'outils qui est ici, vous avez dans le menu fenêtre, ici espace de travail, la possibilité d'utiliser des environnements de panneaux dédiés à tel ou tel type de fonction, ou en tout cas de production, ici 3D, ici peinture, avec évidemment une part plus importante pour la peinture et les pinceaux, bref. Et donc à un moment donné, vous, de votre côté, vous avez plutôt envie de travailler sur une interface un petit peu standard, et puis peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'utiliser des panneaux de type texte, caractère, paragraphe, que vous trouvez ici. Et donc si je demande ici, par exemple, l'affichage d'un panneau de caractère, vous allez voir qu'il va s'afficher là, dans une espèce de petite bande verticale qui est sur la gauche, avec en l'occurrence ici le panneau de paragraphe. Imaginez que vous ayez aussi envie, et on le verra plus tard, d'utiliser des styles de caractères et des styles de paragraphes. Bien, vous voyez que petit à petit, vous alimentez dans ce panneau qui est ici, des petits boutons complémentaires qui vont évidemment se compléter, s'implémenter au panneau existant. Alors, à vous derrière de décider de quelle manière vous souhaitez organiser tout ça. Par exemple, couleur, motif, dégradé, nuancier, pour moi, c'est peut-être beaucoup. Je vais peut-être par exemple décider de mettre mes motifs et mes dégradés plutôt dans des panneaux de réglage qui sont ici. Garder les couleurs et les nuanciers ici, peut-être décider, pourquoi pas, que la bibliothèque va se mettre au même niveau que le nuancier, avec petit à petit j'en profite pour essayer d'optimiser l'espace. Les calques, les couches et les tracés, pourquoi pas, tant que j'y suis, pourquoi pas rajouter ici le panneau caractère, le panneau paragraphe que je glisse et je dépose ainsi dans un ensemble de panneaux consacrés au calque et au texte, pourquoi pas, avec ici d'autres panneaux que je vais plus ou moins déployer, etc. etc. Donc pour le moment j'en suis là, et à un moment donné, ce qui m'intéresserait, moi, c'est peut-être de mémoriser cet environnement de panneaux-là, puisqu'il m'intéresse, et j'ai envie de le garder tel quel. Eh bien, dans le menu fenêtre, je vais dans espace de travail, ici demander un nouvel espace de travail, que je vais appeler par exemple formation Photoshop. Vous pouvez y mettre votre prénom, le nom de votre service, etc. etc. J'en profite pour vous rappeler qu'ici, vous pouvez cocher tout ça. C'est-à-dire qu'en cochant ces éléments-là, on vous l'indique ici, hein, au moment où vous enregistrez votre environnement de travail, la position des raccourcis, des barres d'outils, les menus que vous avez activés, puisque tout ça est personnalisable, les raccourcis que vous avez éventuellement personnalisés, et nous le verrons dans des séquences ultérieures, eh bien tous ces réglages-là, si je puis dire, personnalisables, feront partie intégrante de ce nouvel espace de travail que j'ai ici appelé Formation Photoshop. Je décide donc de l'enregistrer. Donc jusque-là, ça ne choque pas, hein, puisque je me retrouve dans un environnement de panneaux tout à fait normal. Peut-être qu'à un moment donné, je vais décider de déplacer cette bibliothèque ici, de me débarrasser provisoirement des panneaux paragraphes et caractères, parce que j'ai décidé que pour le moment, j'en avais pas besoin. Enfin, ce que vous avez compris, c'est que je suis en train de mettre un petit peu le bazar dans mon environnement, que j'avais pour autant essayé de préparer avant. Et pour le coup, dans le menu fenêtre, ici, espace de travail, j'ai la possibilité tout simplement ici de réinitialiser l'environnement que je suis en train de programmer. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Tous mes panneaux vont se repositionner exactement là où je les ai rangés, dans le même ordre, avec la même position. Et c'est une sécurité pour vous finalement, puisque vous allez pouvoir manipuler, modifier provisoirement votre environnement et décider d'y revenir à n'importe quel moment par le biais de cette commande-là. Donc en tout cas, notez que dans tous les produits Adobe, et c'est important de le rappeler, ça fonctionne naturellement aussi dans Photoshop, on peut personnaliser ses panneaux, son environnement de travail, et tout simplement mémoriser cela de manière à pouvoir le retrouver extrêmement facilement si besoin.